Cette semaine, je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant de revisiter la formule. Je sais que ça fait juste un mois, mais pour moi, je me disais que ça pouvait peut-être être intéressant si j'enregistrais les vidéos tout de suite après avoir lu le livre, ou du moins quelques heures après avoir lu le livre. Je pense que j'aurais des réactions qui sont plus sur le vif, puis j'aurais définitivement plus à dire sur les romans. Donc, si vous remarquez que je change de outfit pendant la vidéo, c'est simplement parce que les capsules ont été filmées à différents moments. Euh, Comme je vous dis, c'est un essai. Si ça fonctionne bien comme ça, c'est sûr que je vais continuer ainsi. Pour le moment, je vous laisse avec une petite intro musicale. Je vous reviens tout de suite avec le premier livre. La musique commence live. Shut the fuck up, il va lire un livre. Hier soir, j'ai fini Crève avec moi de Léa Clermont-Dion. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est un livre qui m'a fait pleurer. C'est un livre qui est une montagne russe d'émotions. C'est un livre qui montre comment deux vies en apparence similaires puis qui s'en vont vers la même place peuvent prendre des trajets complètement différents sur une seule décision. Ça m'a beaucoup rappelé ma relation avec mon ami Blackburn, shout out B-Boy. Parce que quand on était jeune, ben, on avait des intérêts similaires, puis on se disait souvent qu'on allait, ou du moins moi je me disais qu'on allait passer notre vie ensemble, aller en appartement ensemble à Jonquière, que j'allais étudier le journalisme, que lui allait étudier pour devenir prof d'éduc, qu'on allait jouer au hockey toute notre vie. Puis au final, ben, tu te rends compte que pour, un, pour une simple décision, pour une série de décisions, ben, tu vieillis, puis tes ambitions sont plus les mêmes, puis bref, je joue plus au hockey. Blackburn il joue au hockey avec un Donald Brashear déchu. La vie que tu t'imagines quand t'es enfant, c'est définitivement pas la vie que t'as quand t'es adulte. Puis ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant parce que je trouvais que le livre Crève avec moi montrait bien ça. C'est un livre qui est en 3 actes. Donc le premier temps étant le plus gros en fait. C'est celui qui dure à peu près, je pense, 100 pages. On a la petite Léa à l'âge de 5 ans, puis à l'âge de 12 ans. Puis elle fait ses premières réflexions face à la vie, etc. Elle a ses premières expériences. Elle se développe une amitié avec une jeune fille de son âge qui s'appelle Poupie, qui va devenir le personnage le plus important, mis à part la narratrice, tout au long du récit. Par la suite, il y a un deuxième acte où la narratrice est maintenant à Paris, où elle étudie. Puis il y a un troisième acte où elle est de retour au Québec, maintenant âgée de 28 ans et étudiante au doctorat en sciences politiques. Puis c'est intéressant cette idée d'acte-là, ça fait partie de la collection des trois parus chez Québec Amérique. J'ai trouvé que Léa Clermont-Dion a bien exploité l'idée de 3 actes. De cette manière-là, elle fait des bonds d'un à l'autre. Donc, les actes se font écho. Un peu comme la vie en général, les souvenirs qui nous reviennent. C'est toutes des choses que j'ai trouvées vraiment, vraiment intéressantes. Par contre, des fois, ça devenait un petit peu répétitif. Je dirais, à un moment donné, j'ai compris que t'es un enfant du capitalisme sauvage. J'ai trouvé que c'était un peu répétitif à ce niveau-là. Mais rien de trop grave, là, sérieusement. C'était juste pour dire un petit point négatif parce que ben, il y a beaucoup de points positifs, là. Fait que j'ai l'impression que des fois c'est bon de lancer des fleurs, mais faut lancer un petit peu du pot quand même, là. Il y a énormément aussi de références culturelles populaires, là, que ce soit par de Rock Voisine, Gabriel des Trois Maisons. Je pense que les gens de ma génération, puis même ceux un petit peu plus vieux, vont pouvoir se reconnaître énormément dans ce livre-là. Puis juste pour ça, ça vaut la peine de le lire. C'est un roman qui est en plein d'une certaine nostalgie, sans être dans le nostalgique un peu quétaine puis bidon. J'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Puis ben, c'est un livre qui, comme je l'ai dit, c'est une montagne russe d'émotions. Fait que attendez-vous à verser une petite larme ou deux, à avoir des frissons. C'est un roman qui parle d'amitié, fait que si vous êtes fan d'amitié, si vous avez des amis que vous aimez dans la vie, je pense que ça pourrait vous plaire puis vous allez pouvoir vous reconnaître là-dedans. En gros, shout-out, un clin d'œil à la figure du fantôme puis à la figure de la magie qui revient souvent. Je pense que ça vient ajouter beaucoup de poids dans les thèmes de l'amitié puis de la nostalgie, justement. C'est des petites figures comme ça laissées à gauche et à droite
qui, à force d'être répétés, viennent qu'à avoir une signification. Puis je pense que quand vous faites l'analyse d'un livre, c'est intéressant de regarder ces figures-là justement qui reviennent, puis vous questionner à savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Puis si jamais vous êtes au cégep ou au secondaire, c'est comme ça que les professeurs vous donnent des points souvent quand que vous allez chercher un élément du livre, vous l'interprétez puis vous trouvez une signification puis que ça fait du sens évidemment. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Crève avec moi de Léa Clermont-Dion. Je vous invite à aller voir son podcast Elle parle si je me trompe pas. J'ai écouté quelques épisodes, c'est très bon. Un podcast qui est militant, qui parle de féminisme, où des femmes sont invitées à jaser de ce thème-là. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, si Léa Clermont-Dion vous parle avec son livre Crève avec moi, je vous invite à aller voir également son podcast Elle parle, si je me trompe pas. Si je me trompe, my bad. Je vais faire un petit astérix avec une correction ou quelque chose. Travesti Kamikaze de José Yvon. C'est paru fin 70. Puis je pense que ça s'inscrit bien dans son époque. C'est un livre qui est vraiment, vraiment punk. José Yvon en soi est une grande punk. C'est une poétesse. C'est la définition même de la beatnik. Elle est morte du sida. Je pense que c'est une femme qui s'est dédiée à 100% à son œuvre. Puis je sais pas si c'est ça qui l'a tué, mais chose sûre, c'est que toute cette vie-là, rock'n'roll qu'elle vivait, ça l'a peut-être causé sa perte. Je pense que c'est un peu ça que je voulais montrer avec les vidéos sur ma chaîne, c'est que avant qu'il y ait les grandes rap stars, avant qu'il y ait les grandes rock stars, il y a aussi eu les grands auteurs. Puis à une certaine époque, les auteurs, c'était des sommités, ils étaient invités dans des palais, ils vivaient la débauche, là. Fait que, je sais pas, je trouve que José Yvon, c'est l'âme punk par excellence. Après, est-ce que j'ai aimé Travesti Kamikaze? Vraiment pas tant que ça. Je m'attendais à ce que ce soit un livre qui me marque. J'ai l'impression que c'est un livre que je vais apprendre à apprécier avec le temps. Ça va probablement me prendre une deuxième ou une troisième lecture. Il y a des passages qui ont été très forts pour moi, mais c'est surtout des vers, c'est pas nécessairement des pages au complet. Je suis pas nécessairement capable de dire qu'est-ce que j'ai retiré de cette histoire-là. J'ai compris grosso modo ce qui se passait en termes d'action, mais en même temps, si on me demandait de faire un résumé du livre, je pense pas que je serais capable. Cela étant dit, comme je dis, j'ai vraiment beaucoup apprécié certains vers. Je pense que la force de la poésie de José Yvon se ressent dans Travesti Kamikaze, mais j'aurais besoin d'une deuxième, troisième lecture. Je pense que c'est pas une lecture qui se fait rapidement comme ça. Je pense que quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est les années 70, 80, voulait avoir un bon portrait d'une époque, un bon portrait de ce qui pouvait se passer dans la culture underground à Montréal à la fin des années 70. Lisez Travesti Kamikaze, puis vous allez probablement sentir le souffle de la jeunesse des 70s. C'est un très bon livre, honnêtement. Comme je vous dis, ça m'a pas marqué, mais ça a passé proche de, j'ai l'impression. Ça me parlait sans que j'entende ce que ça me disait. Puis j'ai franchement hâte de relire Travesti Kamikaze à tête un peu plus reposée. C'est un livre profondément féministe aussi, un livre dans lequel le pronom « elle » est beaucoup utilisé, puis parfois on a l'impression que le « elle » c'est personne, on sait pas c'est qui, mais ultimement ce « elle » qui est personne, je pense que c'est aussi un « elle » qui est tout le monde. Il y a beaucoup de ces « elles » là qui sont rassembleurs, puis dans lesquels je pense que qu'on soit une femme ou pas, on peut se reconnaître. On peut reconnaître la vie que vivent ces gens-là dans ce livre-là. C'est une vie qui est intrigante, c'est une vie que plusieurs personnes ont envie de vivre, ou plusieurs personnes ont vécu étant plus jeunes. Puis je pense que c'est ça la force du livre, c'est de nous montrer qu'il n'y a pas juste une manière de vivre, il n'y a pas juste les 9 à 5, aller chercher son petit café au Tim Hortons. Il y a aussi des gens qui sont en train de se shoot bien tranquille à l'héroïne dans leur salon après avoir bu une dose, puis ils sont capables d'écrire un livre à la fin de la journée. J'ai vraiment aimé ça, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un hommage. Elle dit au début de son livre:
Toutes les situations et personnages décrits dans ce livre ne font aucunement partie de la fiction et toute ressemblance avec des personnes vivantes ou mortes ou des lieux réels est voulue et écrite pour les représenter. Je trouve que c'est un bel hommage, puis c'est exactement ça que je veux dire par le portrait d'une époque, c'est que quand on fait pas de la fiction, quand on regarde les gens vivre tout simplement, puis qu'on l'écrit dans un livre, on arrive à fixer comme une photographie ou comme un film une époque dans un objet, puis ça je trouve ça magnifique. Donc juste pour cet effort-là, honnêtement, c'est un livre que je trouve qui est bien réussi. Pour le reste, comme j'ai dit, c'est un peu chaotique, un peu comme mon vidéo sur le livre, mais je pense que c'est à l'image justement de cet objet-là. Je vous invite à aller lire Travesti Kamikaze de José Yvon, paru chez Les Herbes Rouges en 1976-1977, là, j'ai pas la date exacte, my bad. Il va y avoir une petite interlude musicale, puis on parle du prochain livre. Dernier livre de la semaine, Amant de Anarché. Vous avez sûrement remarqué dans la petite interlude musicale qu'il n'y avait pas d'image de Anarché. Souvent, je vais faire ça quand j'ai pas d'image accessible. Ça a été le cas avec Jean-François Caron, que j'avais pas de vidéo de lui. Fait que dans ce temps-là, j'essaie de trouver quelque chose qui est comme connexe. Donc c'est soit parce que j'ai tout simplement pas de vidéo de l'auteur, ou comme dans le cas d'Anarché, c'est parce que l'auteur est anonyme. Donc Anarché, on connaît pas son identité réelle, on connaît seulement son identité de plume. C'est une femme que j'ai connue grâce au podcast Tu me niaises, dans lequel Philippe Signa avait lu un texte d'Anarché qui s'intitule La fin, qui est un texte vraiment sublime. Je vous conseille d'aller le voir, je pense qu'il est disponible sur YouTube si vous marquez La fin Anarché. Normalement, vous devriez avoir la vidéo où est-ce que Philippe lit ça. Puis honnêtement, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Surtout si vous avez un petit côté cynique, là, je pense que c'est une bonne initiation à la plume d'Anarché. Donc, Amant, c'est, selon les dires d'Anarché, un catalogue déraisonné de ses coïts en 741 pénétrations. Donc, c'est un récit qui n'est pas linéaire. En fait, il n'y a pas d'histoire en tant que telle dans le livre. C'est plutôt toujours des commentaires sur les conquêtes qu'elle a eues. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme Mathieu se laissait ligoter et suspendre au plafond de ma salle à dîner. J'accrochais des ampoules LED à son sexe et ça me faisait un joli lustre. C'est des petits segments comme ça, toujours. C'est quelque chose d'une forme qui est intéressante. Par contre, dans le contexte d'un défi littéraire, comme je me lance de lire 150 livres, j'ai trouvé que la forme me plaisait un peu moins dans l'optique où est-ce que faut que je lise, donc faut que j'arrive à embarquer dans une histoire. Dans le cas de Amant, il n'y a pas d'histoire en soi, donc c'est dur d'embarquer, d'avoir envie d'aller lire intensément. Ce qui nous donne envie de continuer à lire le livre d'Anarché, c'est définitivement sa plume. C'est une femme qui écrit super bien. Donc c'est un livre dans lequel, oui, il y a une discussion sur ses amants, mais ça devient une discussion sur la société, que ce soit sur le capitalisme, la souveraineté, que ce soit sur la masculinité toxique, ou des talks un peu plus rough à entendre, comme le sujet du viol, de l'harcèlement sexuel, etc. C'est un livre qui, oui, à prime abord, parle de ses amants, mais c'est surtout un livre qui est un miroir de notre société. C'est un livre, évidemment, qui parle de la sexualité des femmes, de la sexualité débridée, puis qui nous montre, en fait, le regard que certains peuvent avoir face à une femme qui a une vie sexuelle active, puis comment ce regard-là est ironique quand on prend en considération le regard de la même personne sur un homme ayant une vie sexuelle active. J'ai aimé tout ce qui était en rapport à l'aspect sociétal du livre, donc les commentaires sociaux que Anarché fait. Je savais qu'Anarché était très à gauche, donc je m'attendais à me reconnaître beaucoup dans sa plume, puis j'ai vraiment pas été déçu. Odule était technicien plasturgiste et n'a eu aucun mal à créer pour moi le plug anal à l'effigie de Richard Martineau que je désirais tant. C'est ce genre de petits passages-là qui nous fait sourire au travers d'une prose qui est super érotique. Donc ça, je trouve que c'est très bien réussi. J'aurais trouvé ça potentiellement un peu lourd si ça n'avait pas été de ces commentaires-là, si ça n'avait été que des petites phrases tout le temps en tendance érotique. Je trouve que là, ça venait redonner un nouveau rythme au recueil. Et c'est pour ces moments-là particulièrement que j'ai continué de lire le livre puis je l'ai apprécié. Il y a également dans le livre des passages qui sont appelés les coitus interruptus.
Donc, c'est des petites interruptions au travers des chroniques où est-ce qu'on se met à avoir vraiment des paragraphes complets. Puis ça permet d'avoir des réflexions plus importantes, plus poussées que juste une petite phrase ou deux. J'ai trouvé que c'était judicieux. Ça allège la lecture également. J'ai trouvé que quand on arrivait à ces moments-là, ça donnait un nouveau souffle au recueil puis ça nous donnait envie de continuer. Donc pour ça, je trouve que c'est très judicieux. La première et la dernière de ces interruptions-là sont vraiment pour moi les deux passages les plus forts du livre. Mais je vous invite à aller les découvrir par vous-même. Je pense que j'en ai déjà assez dit. Je veux pas trop en vendre. Si vous avez envie de rire un peu, si vous êtes à gauche, parce que je pense que Éric Duhem aimerait probablement pas Amant de Anarchet, là. Mais si vous êtes un petit peu plus à gauche qu'Éric Duhem, vous devriez apprécier cette littérature-là qui est exceptionnelle. Des beaux dessins qui ont été faits par Mathilde Corbeil se retrouvent à l'intérieur du recueil à plusieurs moments. C'est un livre qui vaut vraiment la peine. Je vous reviens tout de suite après l'interlude musical pour la suggestion de la semaine. Honnêtement, cette semaine, j'ai été quand même embêté. J'ai l'impression que je pourrais vous conseiller les 3 livres pour 3 raisons différentes. Tout d'abord, Travesti Kamikaze de José Yvon. Si vous voulez avoir une expérience hors du commun, si vous voulez avoir un feeling qui se rapproche à un trip d'acide, je vous conseille Travesti Kamikaze. C'est un livre qui va définitivement falloir que je relise plus tard, peut-être même à tête plus reposée ou qui sait, à tête plus embrumée. Mais définitivement, je vais relire José Yvon, Travesti Kamikaze. Je vous le conseille fortement. Mais ce n'est pas ma suggestion de la semaine. J'aurais également pu vous conseiller Crève avec moi, une histoire qui se lit super bien. Je trouve que c'est pas nécessairement un livre dont je vais me rappeler plus tard, mais c'est un livre qui a quand même une certaine portée émotive. Je trouve que c'est un livre qui se lit super bien. Ça se lit en une journée, gros maximum. Mais là, après, si vous le lisez en 7 jours, je vous chaîne pas non plus, là, mais dans le sens que c'est une lecture légère, ça se lit bien. C'est un livre qui est simple, parfois un peu trop simple, et c'est pour cette raison-là que je ne le donne pas comme suggestion, mais je vous le conseille quand même. Je pense que vous pourriez avoir beaucoup de plaisir à lire Crève avec moi, surtout si vous avez à peu près mon âge, ou un petit peu plus vieux, ou un petit peu plus jeune. Beaucoup de références à la culture populaire, comme je disais. Je pense que c'est un livre qui est super accessible. Mais encore une fois, c'est pas ma suggestion de la semaine. J'ai beaucoup trop envie de vous conseiller Amant de Anarchet, malheureusement, pour les 2 autres livres. Mais c'est un livre avec lequel je garde certaines restrictions. Je vous conseille de le lire à tête reposée, lentement. C'est un livre, je pense qu'il faut pas le dévorer comme je l'ai fait. C'est un livre qu'il faut apprécier vraiment là, petit peu par petit peu. C'est ce qui va faire en fait que votre lecture va être beaucoup plus agréable. Même si c'est un livre qui nous donne envie de continuer puis de se le clencher, honnêtement, ça vaut la peine de vous garder ça près de l'oreiller. Lisez-en un peu à tous les soirs, puis je pense que vous le regretterez vraiment pas. C'est une belle initiation à la plume d'Anarchet. J'ai d'autres livres d'Anarchet que je vais lire cette année. J'ai très hâte de lire ces prochains livres. Je m'éterniserai pas trop sur Amant d'Anarchet, parce que j'ai l'impression d'en avoir déjà dit beaucoup il y a comme quelques minutes de ça. Allez vous procurer ça, sérieusement, ça vaut la peine. J'en dis pas plus sur ma suggestion de la semaine. Par contre, au cas où vous seriez pas au courant, c'est la 4e capsule. Donc, c'est le premier mois qui se termine. Mois d'août qui a été très agréable en littérature jusqu'à présent. Je suis très enthousiaste encore pour les 11 mois à venir. Je suis pas encore essoufflé dans ma lecture. N'empêche que j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup de livres plus contemporains. Donc dans les prochaines semaines, ça se peut que vous remarquiez que c'est des livres plus classiques. Je pense que ça va faire du bien d'avoir une rupture dans le registre de livres que je lis en ce moment. Je pense que ça va être intéressant d'avoir des plumes plus anciennes, de voir des regards plus anciens. J'ai très hâte. En même temps, j'ai quand même certaines réticences, je veux pas, parce que je suis conscient que c'est des livres qui généralement prennent plus de temps à lire. Par contre, je pense que ça va être quelque chose de plaisant de se lancer dans des défis comme ça. Donc, si vous remarquez que dans les prochaines semaines, je lis des livres plus classiques, faites-vous-en pas. Je vais revenir à des choses plus contemporaines. Puis, en même temps, si c'est des classiques pour une raison souvent. D'autres fois, il y a un peu d'élitisme, là, mais c'est exactement
pour cette raison-là que cette chaîne-là existe. C'est pour pouvoir lire des livres qui sont peut-être un peu plus... c'est pour pouvoir lire des livres qui sont vus peut-être un peu plus comme étant des chefs-d'œuvre, mais qu'on n'a pas vraiment d'idée du pourquoi c'est des chefs-d'œuvre. Donc, on va voir. Peut-être que je me trompe. Je pense qu'on va arrêter ça là. Mon nom est Maxime Ouellette. Très content d'avoir été avec vous aujourd'hui. Continuez d'être là. C'est vraiment très apprécié. Gênez-vous pas pour lâcher des petits commentaires, dire quand j'ai eu tort, dire si vous avez lu les livres, si vous les avez appréciés, pas aimés, etc. etc. Puis tu sais, je dis vraiment pas ça juste pour l'algorithme YouTube. Là, j'en ai rien à foutre de l'algorithme YouTube. C'est vraiment juste parce que le but de cette chaîne-là, c'est aussi d'avoir une discussion avec vous. C'est pas d'être assis tout seul sur mon divan vert avec des lumières d'en face. Si c'était juste de ça, probablement que je ferais juste lire puis fermer ma gueule. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée que ça grow up et qu'on puisse avoir une discussion, avoir une communauté ensemble, parler de livres. Je pense que ça ferait du bien là, dans le paysage culturel québécois. Donc, once again, mon nom est Maxime Ouellette. One love. Merci. Gang gang. Peace out.